bien, nous sommes vendredi aujourd'hui, Marika. Eh oui, vendredi, comme tous les vendredis, islam et spiritualité. Donc, bonjour tout le monde, bonjour les internautes, bonjour Jean-Claude, bonjour Jean, et merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Nous avons le plaisir, enfin moi j'ai le plaisir de retrouver Jean-Ézéchiel, j'allais dire un vieux complice radiophonique avec lequel nous avons eu au moins 2 nuits marathon, Jean. Exactement, c'est une émission qui a duré 6 heures, le 5 octobre. 7 heures. 7 heures. 7 heures, ouais. 7 heures la nuit. Je ne sais pas comment on arrive à tenir 7 heures. Le 5 octobre 2006. Et c'est vrai que vous pouvez partir à tout moment. Et puis je suis resté jusqu'au bout. Voilà. C'est super, parce que je ne sais pas comment on tient 7 heures. Mais on sent pas le temps, on sent pas le temps. C'est comme les sportifs quand ils sont chauds. Ça, c'est avec Jean-Claude, ça aussi. Jean-Claude arrive à bien tenir le rythme. Il suffit de demander à la Providence. Hein. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai, moi j'y crois aussi. Bon, moi je vais me mettre en retrait. C'est ton émission, Islam et Spiritualité. Et puis c'est ton invité, Jean-Ézéchiel. Vous allez parler de son livre, Les prophéties de l'islam, un livre paru en 2006. Exact. Et puis il y a une revue de presse aussi que tu as décidé d'ajouter à ton émission. Oui, comme en fait tous les vendredis, en général. Allez, les prophéties de l'islam. Alors, moi je voulais juste commencer, il me semble qu'apparemment les débuts des signes de la fin des temps, il y a des signes précurseurs mineurs et des signes majeurs. J'ai vu qu'apparemment, juste un petit détail, on commence déjà par la dissolution des mœurs. Ça m'intéresse. L'un des signes avant-coureurs qui revient le plus souvent dans les hadiths. Je suis en train de reprendre le livre de Jean-Ézéchiel, puisque j'ai quand même passé quelques jours à le lire, et qui se lit très bien d'ailleurs. On s'en fout, c'est ton métier. Donc on parle de... C'est à la page 23. Et ce sont donc des hadiths qui reviennent le plus souvent, cités par le prophète. Et il y aura donc, on parle de 3 aspects: l'inversion des valeurs morales, la pratique de la sexualité sans tabou et la prédominance de l'argent. D'accord. Alors, le prophète Mahomet a annoncé, comme il a annoncé, bien sûr, c'est un prophète, donc il a prophétisé. Prophétisé, c'est-à-dire, il a annoncé des prophéties sur la fin de l'islam. Voilà, il a dit, c'est-à-dire, l'islam est né étranger et retournera étranger. Donc, il a dit, je ne sais pas quand est l'heure de la fin. Il a dit, je ne la connais pas. D'accord. Par contre, il a dit, je peux vous indiquer les signes qui nous montrent qu'elle va arriver. Il a dit, je suis pas, même s'il est très proche, il a le messager direct de Gabriel. Donc là, il a donné des signes mineurs et des signes majeurs. Les signes mineurs, c'est l'inversion de tout ce qu'il a annoncé. C'est logique. C'est-à-dire tout ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire que on va rentrer dans la période comme vous avez montré, où toutes les valeurs seront inversées. Voilà. C'est-à-dire, mais par contre, il faut que j'insiste ici. C'est très très important ce que je vais dire maintenant. C'est j'étais très étonné même, il ne donne aucun jugement de valeur. Et il dit, voilà ce qui va se passer. Il dit pas que c'est mieux, c'est pas mieux, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Il dit rien. Voilà. Il dit, par exemple, l'un des signes de la mineure, c'est que vous allez voir les va-nu-pieds dans les grandes villes. À l'époque, ça paraît évident, mais à l'époque, les gens de la campagne vivaient à la campagne, les gens de la ville vivaient dans la ville. Donc, et il a dit non, vous allez voir beaucoup de gens de la campagne vivent dans les grandes villes. Par exemple, pour nous aujourd'hui, c'est normal puisqu'on s'achemine bientôt. Là aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est bon le son ? À 50% de l'humanité dans les villes, et on s'achemine vers une humanité à 80% qui vit dans un milieu urbain. La France est urbanisée à 97%. Voilà. Ça a l'air de rien comme ça, mais à l'époque, il a dit vous verrez la comment elle s'appelle, la servante qui va enfanter sa maîtresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une dame du peuple va enfanter une députée, une future ministre, une femme président. Ce qui n'était impossible à l'époque, puisque même ici en France, même ici en Europe, si vous naissiez dans une classe sociale modeste, vous y restez. Vous n'avez aucune. Il n'y a pas d'ascenseur. L'ascenseur social, il n'existe pas depuis longtemps. Il ne marche pas très bien actuellement. D'accord, mais ça c'est une question en fait d'interprétation.
Parce que Non, bon, mais lui, je vous le répète. lui, il a donné le terme tel qu'il Il a est. dit, voilà ce qui va se passer, je n'ai aucun jugement de valeur. Oui, mais du coup, l'interprétation d'une femme enfantera une autre femme. Enfin, une servante enfante sa Enfant de maîtresse. sa maîtresse. On peut dire aussi que c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire que une femme fait un enfant à une autre femme. Donc la servante non. fait un enfant à une autre femme Non, avec c'est pas dans ce sens-là. les Non. bébés Non, je suis éprouvettes. désolé. Non. Non, c'est pas dans ce sens-là. Et si c'était, Alors, qu'est-ce que- ce qui se fait de plus en plus maintenant, une femme qui donne un nouveau site et qui permet à une autre Oui, femme d'enfanter. c'est ça. Je pose la question. C'est possible, Moi, c'est c'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, il y a eu des exégeses Une qui ont espèce été faites d'insémination. là-dessus. Mais donc justement, là aussi, la question, elle est l'interprétation. Il peut y avoir multiples interprétations sur Mais des. c'est un épiphénomène. Les femmes porteuses, c'est pas un fait de société. Par contre, les femmes qui traversent comme ça les classes sociales, ce qui était impossible de son temps. C'est-à-dire que même au 19e siècle, ici, si vous naissiez même aujourd'hui d'ailleurs, si on est dans une classe prolétaire, c'est très difficile de faire partie de la classe des seigneurs dans la même vie, sauf exception. Donc, ou la classe des commandants, des commandeurs. Donc, moi, je pense que c'est plus symbolique que physique. Mais vous pouvez aussi cette interprétation, je la connaissais pas, mais elle peut être vraie aussi. En tout cas, il y a certains exégètes qui l'ont avancé. C'est intelligent. C'est intelligent. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand même, quand l'islam arrive, ça c'est une question que je vous pose, hein, Jean, hein, l'islam, l'avènement de l'islam, tout le monde est égal. Du coup, puisque non, les classes sociales, non, on en arrive, hein, c'est-à-dire qu'en fait, non, nous avons. On va dans le sens de l'égalité fraternelle entre riches et pauvres. Mais socialement, l'islam reconnaît les classes sociales. Il dit, nous vous avons élevé l'un au-dessus de l'autre par votre mérite ou par autre. Donc, l'égalité, elle est sur le plan spirituel. Et sur le plan social, l'islam n'a pas aboli les classes. C'est-à-dire. Oui, il devrait y avoir un partage des richesses. Certainement. Ça c'est la zakat. La zakat qui est l'un des piliers, les troisièmes piliers de l'islam. C'est-à-dire, on donne 2,5% des bénéfices. C'est-à-dire que c'est même pas la dîme. C'est pas même pas la dîme. C'est-à-dire, ce que vous gagnez en une année, vous sortez ce que vous bénéficiez, vous sortez vos charges, de l'excédent, l'excédent, le bénéfice, l'excédent, et vous donnez 2,5% de ça. Donc c'est ça la zakat, c'est l'un des piliers de l'islam. C'est-à-dire, par exemple, là actuellement, l'Aïd el-Kébir, le mouton, il doit être partagé en 3, une partie pour la famille, une partie pour les amis, et une partie pour donner aux pauvres. C'est ça. Hein. D'accord, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, il y a les 3 parties du mouton qui vont... Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à enfanter une autre femme, il y a un autre hadith là. C'est par Al-Tabarani et Al-Hakim qui dit on construira des palais élevés, les mères s'attristeront de la dureté de leurs enfants et l'on fécondera. Donc, entre parenthèses, artificiellement, les femmes stériles. Donc là, on est vraiment dans le même... C'est juste. Moi, je l'ai pris dans le sens plus... Mais symbolique aussi, je pense qu'il y a la lutte des classes qui doit... Les femmes stériles donneront des enfants, effectivement. Voilà, donc là, on est vraiment dans les majeurs, en plus, là, il me semble. Non. Ah, c'est mineur encore. Ah non, les majeurs, c'est encore plus grave. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Non, ça, ce sont les signes. Les hommes s'habilleront comme les femmes vont se dévoiler. Aujourd'hui, ça ne choque personne. Bien au contraire, on trouve les femmes très belles aujourd'hui comme ça. Mais je suis très étonné de ça, quelque part, de sa mesure. C'est-à-dire, pour un chef religieux, il dit, voilà ce qui va se passer, mais moi je vous décris, vous fais une description. Voilà. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est vraiment dans les signes aussi mineurs? Les coupables seront en sécurité? Absolument. Et on accusera les gens fiables? Absolument. On accordera du crédit aux menteurs et on traitera les gens sincères de menteurs? Absolument. George Bush, il a fait un mensonge gros comme je sais pas quoi. Il a dit qu'il y avait des armes de destruction massive. On est parti tuer 1 million de personnes. Si c'est pas un mensonge d'État, ça, c'est... Et on lui a donné le crédit. C'est-à-dire, l'ONU il y avait son ministre qui est venu avec la petite fiole, hein, donc, on lui a donné du crédit, non? Eh bien, maintenant, il n'est pas inquiété. D'ailleurs, Obama l'a dit, il faut pas toucher au président, puisque s'il touche au président d'avant,
se touche lui-même, c'est-à-dire comment dire, il se condamne lui-même. Et Non, c'est le plus grand menteur. Hein, ça me fait penser aussi, bon là revenons en France, ouais. Ça me fait penser à Dominique de Villepin, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a, en fait, il s'est retrouvé dans une histoire où il devait faire une enquête sur oui. Nicolas Sarkozy, sur Clearstream. Voilà. Il s'est retrouvé lui-même accusé. Les menteurs, on va donner du crédit aux menteurs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ces prophéties. Alors, où les trouve-t-on? Je sais qu'elles sont enseignées dans les écoles coraniques, d'accord, mais elles viennent d'où? Quels sont les écrits? Quelles sont les preuves historiques qu'il y a eu des prophéties faites par Mohammed? Voilà, ce sont des prophéties qui viennent des hadiths, c'est-à-dire de la sunna. La sunna, c'est la vie, les paroles et la vie de prophète Mahomet. Les dits, voilà ce qu'il a dit. Donc, toutes ces descriptions sont dans des hadiths, c'est-à-dire des paroles authentifiées de Mahomet et qui nous décrit ce qui va se passer. C'est écrit. Voilà. En tout cas, on peut dire que c'est écrit déjà à partir du 9e, où on est vraiment sûr, 9, 10e, 11e siècle, ça y est, c'était surécrit. Voilà, donc c'est encore une tradition orale, donc il n'y a pas de tradition orale. Il vient d'une tradition orale. C'est important de le préciser parce que si vous êtes mais des écrits existaient déjà. Vous connaissez bien l'histoire de l'islam. Mettez-vous. Je pense que nous manquons sérieusement d'informations. L'islam, enfin le Coran a été traduit en français il y a pas 500 ans. Hein, c'est relativement récent et on ne connaît pas toutes ces traditions. Oui, il existe des écrits quand même du temps du prophète. Où certains avaient le droit d'écrire, comme Abu Huraïra. Voilà, qui a avait écrit? Le droit d'écrire, et certains autres n'avaient pas le droit d'écrire parce que le prophète a dit « Je vous interdis d'écrire tout ce qui sort de ma bouche en dehors du Coran ». Donc ce hadith existe et il est authentique. Mais il existe d'autres hadiths qui montrent que il avait dit à certaines personnes de ne pas écrire les hadiths pour la simple raison parce que on savait qu'il y avait une déficience. Objection, votre honneur. Cela voudrait dire que ceux qui ont écrit ont désobéi à la parole du prophète? Non, justement. Non. C'est lui l'invité. On avait besoin de quand même pour savoir comment c'est une religion, ça relie les gens entre eux. Pour pratiquer cette religion, on avait besoin d'explications de texte. Et l'explication de texte du Coran, ça veut dire récitation, ça veut dire texte, ça veut dire lecture. Et on avait besoin de ce qu'il avait dit. Donc il y avait Bukhari, il y avait Muslim, ils ont fait des études bien plus tard. Et il faut aussi remettre la culture arabe dans son contexte. Là-bas, il n'y a pas d'arbre. Les gens n'avaient pas de quoi écrire, donc du coup il y a tradition orale, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui notre mémoire on la met dans les téléphones et dans les ordinateurs. À l'époque, quelqu'un peut vous réciter le Coran du début jusqu'à la fin sans se prononcer sur un accent. Donc, et ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent par cœur 6000, 7000 hadiths du prophète, il peut vous dire, ça il l'a dit à Mecque, l'autre il l'a dit à Médine. La culture arabe est une culture orale. Donc, et après, effectivement, on a mis ça sur papier, c'était pas sur papier, par écrit, sur les omoplates de chameau et sur les petites tablettes qu'on a pu faire comme ça. Et c'était du temps à partir de Othman, le calife Othman ibn Affan, qui a été le calife de Mahomet. Donc c'était le deuxième ou troisième calife. Voilà, exactement. Et on a écrit le Coran à cette époque-là, mais après aussi on a rédigé tout. Donc nous avons des preuves. Pardon, oui. C'est la Vulgate de Othman. Voilà, exactement, la Vulgate de Othman. Donc, et là, nous avons la preuve, Jean-Claude, c'est-à-dire, ce sont des écrits qui sont authentifiés. Ah oui, et ça, même les Américains, les Anglais, les islamologues ne vous diront pas le contraire. Voilà. On date, par exemple, il y a Jacqueline Chabi, qui va dater, elle, du temps des Omeyyades. Le hadith. Elle date du temps des Omeyyades. Si vous le savez, celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. C'est pour ça que je rajoute. Parce que ce livre date de 2006. Il a eu un bon succès en librairie, malgré tout. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il va complètement à l'encontre. C'est une grande première. Le jour où tu as écrit ça, Jean-Ézéchiel, là, tu as pris des risques. Hein. Absolument. Mais je pense qu'on l'a lu sur certaines sphères et ils ont trouvé que tout ce que j'ai annoncé était effectivement dans les textes. Ah, c'est vivant, hein, la radio Web TV Étoile du Cœur.